Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce dimanche 21 mai 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci, et commençons. Les joueurs ont effectué leur séance d'entraînement hier, pour préparer la rencontre face à Valence aujourd'hui. Voici le groupe qui a été convoqué, pour le match face à Valence. Mariano souffre d'une gêne à la cuisse droite, et a été déclaré forfait pour le match contre Valence. Eden Hazard a des problèmes à la cheville, et est aussi forfait pour le match contre Valence. Voici le 11 de départ probable pour affronter Valence. Quelques déclarations de Carlo Ancelotti, en conférence de presse d'avant-match. Tous les joueurs sont disponibles pour jouer aujourd'hui. Nous avons utilisé ces jours pour récupérer. Nous voulons terminer la saison en beauté. Un nouvel attaquant? Ce n'est pas le moment de parler de la saison prochaine. Nous discutons de ce qui s'est passé cette saison. Et ce n'est pas le bon endroit pour en parler. À mon avis, cette saison a été bonne. Bien sûr, elle aurait pu être meilleure. Nous ne sommes pas satisfaits de notre campagne en Liga. Je serai motivé la saison prochaine, comme toujours. Le meilleur 11 jouera aujourd'hui. Tous les joueurs ont récupéré après le match contre Manchester City. Nous ferons tourner mercredi contre le Rayo Vallecano, parce que nous aurons moins de jours pour récupérer. Le monde entier sait que j'ai un contrat jusqu'en juin 2024, et que je veux le respecter. Tout le monde le sait. J'ai parlé au président, et il m'a exprimé son soutien. Le club m'a déjà dit que j'irai jusqu'au bout de mon contrat. Les critiques à l'égard de Benzema n'ont pas de sens. Il n'est pas le seul à avoir mal joué. Modric, Kroos et Benzema. La transition ne commencera pas la saison prochaine. Elle a commencé il y a des saisons, quand Cristiano Ronaldo est parti en 2018. Ensuite, nous avons perdu Varane, Ramos, Bale, Marcelo, Isco. Nous les avons remplacés par des jeunes incroyables. Vinicius, Camavinga, Rodrigo, Militao et Valverde, ont tous commencé à être des protagonistes de cette équipe. Le nouveau cycle a déjà commencé. Fede Valverde? Il est vrai qu'il n'a pas montré son niveau après la Coupe du Monde, mais il était extraordinaire avant. Aujourd'hui, il a un problème au pied qui l'empêche de bien s'entraîner. Ferland Mendy? Bien sûr qu'il nous a manqué cette saison. Il était très bon défensivement la saison dernière. Nous avons été obligés d'utiliser Camavinga en tant que latéral gauche, alors que nous pourrions l'utiliser au milieu de terrain. Je veux que Ferland Mendy reste. Voici le probable maillot extérieur du Real Madrid, pour la saison prochaine. Au Real Madrid, ils estiment que la saison a été magnifique en Coupe du Roi, acceptable en Ligue des Champions, et très mauvaise en Liga. David Alaba s'est rendu à Belgrade, avant le match contre Manchester City, pour rencontrer le docteur Miracle. Le même médecin qui a récupéré Modric très rapidement. David Alaba souffrait d'une petite blessure après le match contre Manchester City au Bernabéu, et ne voulait pas manquer le match le plus important à Manchester. C'est pourquoi il s'est rendu en Serbie pour se soigner. Selon les informations de Relevo, Antonio Rudiger était très déçu d'être sur le banc, lors du match retour contre Manchester City. Il s'attendait à être titularisé après sa performance du match aller. Ses coéquipiers ont également été surpris. Rudiger et ses coéquipiers ont été surpris d'apprendre qu'il était sur le banc contre Manchester City. Certains d'entre eux se sont même plaints de son absence. Florentino Pérez a essayé de lui remonter le moral après le match, ce que le joueur a apprécié. Selon certaines sources, l'élimination en Ligue des Champions ne change pas le planning, ni en termes de joueurs, ni en termes d'entraîneurs. Ancelotti restera au Real Madrid. La réunion avec Florentino Pérez a eu lieu. Florentino Pérez a confiance en Carlo Ancelotti. La réunion l'a confirmé, ils ont discuté des plans pour la saison prochaine. Carlo Ancelotti et Florentino Pérez se sont rencontrés hier dans l'après-midi, pour analyser la situation de l'équipe, et commencer à travailler sur les renforts. 3 ou 4 recrutements sont attendus. Le Real Madrid pense que les joueurs sont plus responsables de la défaite contre Manchester City, que l'entraîneur. Les joueurs du Real Madrid sont convaincus, que Carlo Ancelotti sera leur entraîneur la saison prochaine. Il n'y aura pas de révolution cet été. Tout passe par la continuité de Carlo Ancelotti, mais les jeunes doivent avoir un rôle plus important. Le retour de Fran Garcia ne suffit pas à Ancelotti. Il sait que le club veut se débarrasser de Mendy, et Carlo Ancelotti veut donc renforcer l'équipe, avec un arrière latéral de haut niveau. La majorité de l'effectif, en particulier les Brésiliens et les vétérans, souhaitent que Carlo Ancelotti continue.
Le Real Madrid pense qu'Ancelotti doit comprendre qu'il est temps pour les jeunes. En particulier des joueurs comme Tchouaméni, Valverde et Camavinga. Le Real Madrid veut que les jeunes joueurs comme Camavinga, Tchouaméni et Fran Garcia aient un rôle de protagoniste la saison prochaine. Le silence de Benzema après le match retour contre Manchester City et son absence contre Retafe laisse perplexe. Il n'est même pas allé au Bernabéu pour offrir le titre de la Coupe du Roi. Benzema, Modric et Kroos continueront tous au Real Madrid pour une saison supplémentaire. Il y a plus de doutes concernant Asensio, Nacho et Ceballos. Le Real Madrid souhaite renouveler Asensio, Nacho et Ceballos, mais les joueurs n'ont pas encore pris de décision. Selon Fabrizio Romano, Jude Bellingham suit tout ce qui concerne le Real Madrid. Il étudie déjà leur façon de jouer, leur style et leur plan de jeu. Le sentiment du Real Madrid dans les négociations avec Dortmund pour Jude Bellingham est positif. Ils sont optimistes quant à la conclusion de l'accord. Bellingham est fou de rejoindre le Real Madrid et est impatient de jouer avec Tchouaméni, Camavinga et Valverde. Aston Villa a fait une grosse offre à Dani Ceballos. Unai Emery pousse pour l'avoir aussi, avec Marco Asensio. L'attaquant du Real Madrid a des doutes sur le fait de rejoindre Aston Villa. La priorité d'Asensio est de prolonger son contrat et de rester au Real Madrid. L'été dernier, Ancelotti a demandé un attaquant, il a dit que c'était crucial. Le club n'a signé personne, mais maintenant il est d'accord avec Ancelotti. Ils veulent recruter un renfort pour Benzema, et Joselu correspond à ce profil de bouche-trou. Selon Relevo, le Real Madrid serait intéressé par Joselu. Joselu est le principal candidat du Real Madrid pour renforcer l'attaque la saison prochaine. Si l'Espagnol reste en Liga, l'affaire pourrait se compliquer. Joselu, bien qu'étant un joueur de rotation avec l'équipe nationale d'Espagne, il a gardé son humilité et a travaillé dur. C'est quelque chose qui a été très bien vu par le Real Madrid, parce que son rôle au club serait le même. Joselu a marqué 15 buts en Liga cette saison, ce qui est considéré comme une grande valeur pour l'équipe. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.